Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, nous sommes le 23 ou le 24 septembre 2016 et je fais une petite vidéo pour vous annoncer que j'ai repris mon activité professionnelle d'avocat depuis le 30 juin 2016. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, au mois d'octobre, de novembre 2015, et plus précisément par une décision du 27 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Paris, sous la signature d'un juge qui s'appelle Bruno Deblois, m'avait illégalement infligé une sanction disciplinaire, à savoir une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant 5 ans et au surplus avec exécution provisoire. Donc cette décision illégale qui avait été prise sur les réquisitions du procureur de la République de Paris, qui est un Catalan, M. François Molins, cette décision illégale, une sanction disciplinaire m'interdisant d'exercer la profession d'avocat pendant 5 ans avec exécution provisoire, cette sanction illégale a été annulée par une décision de la Cour d'appel de Paris qui a été prononcée le 30 juin 2016. Donc, depuis le 30 juin 2016, j'ai repris l'exercice de la profession d'avocat. Alors, plus précisément, pour entrer dans l'explication pratique et historique, sous le régime de Vichy, 2 textes permettaient à un juge de tribunal correctionnel d'infliger une sanction disciplinaire à un avocat. C'était d'une part l'ancien article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la presse. Cet article permettait à un juge ou à un tribunal correctionnel de prononcer une suspension d'exercice d'activité professionnelle contre un avocat, suspension de 2 mois à 6 mois. Et puis un autre article permettait, sous le régime de Vichy, d'infliger des sanctions disciplinaires à un avocat, sanctions disciplinaires qui pouvaient aller jusqu'à la radiation définitive. Ce texte, c'était les articles 41 et 42 de la loi du 26 juin 1941. Cette loi avait été édictée quand Pétain gouvernait le pays, et à cette époque, le ministre de l'Intérieur, c'était Pierre Pucheux, qui par la suite a été condamné à mort et fusillé, et puis c'était Joseph Barthélemy, qui n'a pas été condamné à mort et fusillé, il s'est suicidé en prison, il savait ce qui l'attendait. Alors c'est toute cette équipe qui avait mis en place une législation pour faire taire les avocats. Alors ce régime juridique qui permettait à un tribunal correctionnel d'infliger une sanction disciplinaire à un avocat, au surplus avec exécution provisoire, ce régime juridique a été reconduit à la Libération, et puis ce régime juridique a été repris par l'ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971, c'est la loi qui régit l'exercice de la profession d'avocat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite du dépôt d'un remarquable rapport parlementaire devant le Sénat en 1980, ce rapport, on le trouve très facilement sur Internet, eh bien, à la suite du dépôt de ce rapport, les 2 textes qui permettaient à un tribunal correctionnel d'infliger une sanction disciplinaire à un avocat ont été supprimés. Ces 2 textes, c'était donc l'ancien article 41 de la loi du 28 juillet 28 ou 29 juillet 1881, la loi sur la presse, et puis l'ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971, c'est la loi qui régit la profession d'avocat. Ces 2 textes ont été purement et simplement abrogés en 1981. Donc, depuis 1981, c'est-à-dire depuis plus de 35 ans, un juge, le tribunal correctionnel, ne
peut plus jamais infliger une sanction disciplinaire à un avocat parce que ce juge, le tribunal correctionnel, n'est plus juge du bon ou du mauvais respect de son serment par un avocat. Parce que pour infliger une sanction disciplinaire à un avocat, il faut que la juridiction constate qu'il a méconnu ou violé les dispositions de son serment professionnel. Eh bien, depuis plus de 35 ans, le tribunal correctionnel ne peut plus jamais prononcer une sanction disciplinaire contre un avocat. Et c'est pourtant le régime juridique qui m'a été appliqué par le tribunal correctionnel de Paris sous la signature du juge Bruno Deblois, qui a signé la décision qui m'interdisait d'exercer la profession d'avocat pendant 5 ans avec exécution provisoire, au surplus pour des infractions imaginaires. Donc tout ceci, je regrette de le dire, relève d'une très grave faute professionnelle. Eh bien, j'ai dénoncé par plusieurs vidéos cette situation. Eh bien, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qui est un très bon ami de Carlos Manuel Valls, Jean-Jacques Urvoas a déposé plainte en diffamation contre moi pour venir au secours, pour soutenir les juges Bruno Deblois, Michel Salzman et puis Jean-Marie Degneul, qui ont illégalement prononcé une sanction disciplinaire à mon encontre sur la demande du procureur de Paris, M. François Molins, qui est intervenu par l'intermédiaire d'une vice-procureure, c'est Mme Bernadette Anton Bensoussan. Voilà. Aujourd'hui, vous savez que le ministre de la Justice, comment s'appelle-t-il, Jean-Jacques Urvoas, a donc déposé plainte en diffamation contre moi pour m'impressionner, pour m'intimider, pour me faire taire, parce qu'il estime que je fais de la diffamation lorsque j'explique publiquement que le tribunal correctionnel m'a infligé une sanction qui n'est pas prévue par le code pénal. C'est une violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Des juges, 3 juges du tribunal correctionnel, m'avaient infligé illégalement une sanction disciplinaire, interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant 5 ans, au surplus avec exécution provisoire. Donc j'ai fait appel. La décision illégale date du 27 novembre 2015. J'ai fait appel immédiatement, mais je ne pouvais plus exercer la profession d'avocat parce que ces juges qui m'avaient infligé une sanction illégale l'avaient au surplus assortie de l'exécution provisoire. Donc c'est la Cour d'appel de Paris qui, par un arrêt du 30 juin 2016, a constaté que la sanction qui avait été prononcée contre moi était manifestement illégale. Cette interdiction d'exercice de la profession d'avocat m'avait été infligée sur le fondement de l'article 434-44 du Code pénal qui concerne les experts judiciaires et les gardiens de prison. Donc je suis avocat, je ne rentrais pas dans cette possibilité. Et au surplus, comme je vous l'ai expliqué, depuis 35 ans, eh bien, le juge, un juge tribunal correctionnel, ne peut plus jamais infliger une sanction disciplinaire à un avocat parce que la loi, le Parlement, lui a retiré ce pouvoir en abrogeant les 2 articles de loi qui lui conféraient cette possibilité. C'était l'ancien article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et c'était l'ancien article 25 de la loi du 31 décembre 1971. Donc voilà, nous en sommes à cette situation. Nous avons des juges qui tentent, par le biais de ce qu'on appelle des arrêts de règlement, c'est-à-dire des décisions, de fabriquer une législation qui n'est pas prévue, qui n'a pas été votée, qui n'est pas prévue par le Parlement, de manière à contourner l'action du Parlement, l'action des parlementaires, et pour infliger des sanctions disciplinaires à un avocat, c'est-à-dire, en l'espèce, revenir à ce qui se faisait sous le régime de Vichy. Je fais référence ici aux articles 41 et 42 de la loi du 26 juin 1941. C'est la situation déplorable que nous vivons aujourd'hui
Et qui est responsable de cette situation? C'est le gouvernement qui ne fait rien et qui laisse faire les choses et qui ne poursuit pas sur le plan disciplinaire les juges qui appliquent des sanctions non prévues par la loi. Nous sommes ici dans une violation caractérisée du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Nous sommes dans une situation de désastre et c'est la raison pour laquelle il faut que chacun se mobilise, que chacun comprenne que la question de la justice, et plus particulièrement la question de la justice pénale, est décisive pour notre pays. Parce que aujourd'hui, semble-t-il, on poursuit les gens qui n'ont rien fait et on ferme les yeux sur les exactions des uns ou des autres. En gros, on se pose la question de savoir pourquoi on mobilise les forces de police, la gendarmerie, la justice pour aller pourchasser les avocats, au lieu d'aller chercher à remédier toutes ces problématiques de terrorisme. Bref, j'encourage chacun à bien comprendre l'affaire dont il s'agit. Alors, à tout le moins, j'ai repris l'exercice de la profession d'avocat depuis le 30 juin 2016, mais pour autant, mon activité professionnelle est détruite parce que je n'ai pas pu exercer cette profession pendant 7 mois, et tout ceci est parfaitement illégal. Alors, je voudrais présenter une dernière observation. J'ai, au mois de mars 2016, adressé au président François Hollande une demande de grâce présidentielle. Il aurait dû immédiatement me gracier, parce qu'il fallait 3 minutes pour savoir qu'on m'a infligé, le tribunal correctionnel m'avait infligé une sanction non prévue par le code pénal. Eh bien, il a refusé de le faire. Alors que dans le même temps, il avait accordé une grâce présidentielle à Jacqueline Sauvage, qui avait tiré 3 coups de fusil dans le dos de son mari et qui l'avait de cette manière abattu. Alors, non seulement le président François Hollande a refusé de m'accorder cette grâce présidentielle, mais il m'a répondu par 2 lettres en m'expliquant qu'il transmettait le dossier à son ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qui est l'ami de Carlos Manuel Valls, et le ministre de la Justice. Quelle a été sa réponse? Au lieu de dire tout de suite et immédiatement, mais oui, il faut le gracier, faire une grâce présidentielle, puisque cette sanction n'est pas prévue par le code pénal, parce que depuis 1981, le régime juridique qui avait été mis en place sous Vichy a été supprimé. Eh bien non, au lieu de cela, M. Jean-Jacques Urvoas dépose une plainte en diffamation contre moi, et il fait un communiqué de presse en expliquant qu'il est obligé de déposer plainte parce que les juges que j'ai dénoncés, je leur fais trop peur. Ils ont trop peur de déposer plainte en diffamation contre moi, donc en qualité de ministre de la Justice, il est obligé de déposer cette plainte. Eh bien, je vous le dis tout net, et je m'adresse ici spécialement à M. Jean-Jacques Urvoas, cette plainte n'est pas digne de l'exercice de la fonction de ministre de la Justice. Aucun citoyen de ce pays ne vous a donné mission de venir de cette manière organiser une chasse contre un avocat breton, et je pense que les électeurs de la région de Quimper s'en souviendront le moment venu. À tout le moins, ce que je peux vous dire, c'est que votre plainte est entachée de nullité. Je me fais fort de la faire déclarer nulle et non avenue par la Chambre de l'instruction, car la juge d'instruction en charge du dossier, eh bien apparemment, elle est aux ordres. Voilà. Donc, je voudrais en terminer en vous disant, Monsieur Jean-Jacques Urvoas, vous avez fait preuve d'incompétence, parce que lorsqu'un juge commet une faute professionnelle aussi grave, il faut, en qualité de ministre de la Justice, engager des poursuites disciplinaires et non pas essayer de faire taire l'avocat qui est victime de cette situation en déposant contre lui une plainte pour diffamation contre une personne exerçant une mission de service public. Sauf que, permettez-moi de vous le dire, votre plainte est entachée de nullité à plus d'un titre, parce que les juges qui ont prononcé cette sanction disciplinaire, aucun texte ne leur permet de prononcer de cette sanction disciplinaire. Donc ils ne l'ont pas prononcée dans l'exercice d'une mission de service public, mais dans l'exercice d'une fonction privée. C'est ça la difficulté. Mais ce genre de difficulté, vous avez du mal à la comprendre, parce que manifestement, votre niveau de qualification professionnelle est insuffisant. Bonsoir.